Les noms sublimes d'Allah. Comment s'en inspirer et les traduire en comportement? Les noms sublimes d'Allah. Avec Kamal Shekat, tous les jours sur Radio Ifriqiya FM. Ifriqiya FM, la voix africaine. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous nous intéresserons aujourd'hui au nom sublime de Dieu Al-Hayy, le pudique, signalant en premier lieu que la pudeur est l'une des branches de la foi. Al-Bukhari Muslim rapporte d'après Abu Hurayrata radiyallahu anhu que le messager de Dieu alayhi salatu wassalam a dit: la foi comporte un peu plus de 70 ou de 60 branches. La plus élevée est la proclamation qu'il n'y a de Dieu que Dieu, et la moindre est le fait d'ôter de la voie publique ce qui peut nuire aux passants. La pudeur est l'une des branches de la foi. Et la chose, selon la tradition prophétique, est commune à toutes les religions. Al-Bukhari rapporte d'après Ibn Mas'ud que le messager de Dieu alayhi salatu wassalam a dit: parmi les sentences des anciens prophètes est parvenue jusqu'à nous celle-ci: si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Le messager de Dieu alayhi salatu wassalam nous enseigne également que la pudeur est source d'embellissement là où elle se trouverait. At-Tirmidhi rapporte après Anas radiyallahu anhu que le messager de Dieu alayhi salatu wassalam a dit: l'impudicité ne peut se trouver dans quelque chose sans l'enlaidir, et la pudeur ne peut se trouver ou se retrouver dans quelque chose sans l'embellir. Le Coran ne cite qu'un seul personnage dont la pudeur était la qualité. Il s'agit de Séphora, la fille de Jéthro, Shuaïb alayhi salam. Les versets 23 à 25 nous relatent l'arrivée de Moïse alayhi salam à Madian et disent qu'après que Moïse ait abreuvé pour les deux filles de Jéthro, paix sur lui, leurs bêtes: Seigneur, j'ai grand besoin de tout bien que tu feras descendre vers moi. Puis l'une des deux femmes vint à lui dans une démarche timide, fi haya, et lui dit: mon père t'appelle pour te récompenser pour avoir abreuvé pour nous. Séphora était une belle femme et Moïse alayhi salam un messager de Dieu. Pour aller chez Jéthro alayhi salam, Moïse, paix sur lui, la devança par pudeur et lui demanda de lui indiquer le chemin en lui jetant une pierre à gauche ou à droite pour lui désigner le chemin à prendre. L'imam Nawawi nous dit justement au sujet de la pudeur: la pudeur est une qualité qui incite à fuir les mauvaises choses et qui empêche de lésiner dans l'octroi de leur dû aux ayants droit. Selon le Junayd, la pudeur est le fait de reconnaître les bienfaits des autres à son égard et l'insuffisance de sa propre reconnaissance envers eux. Entre ces deux états d'âme naît un troisième qui s'appelle la pudeur. Abu Daoud rapporte d'après Salman al-Farisi que le messager de Dieu alayhi salatu wassalam a dit: certes, votre Seigneur est pudique et généreux. Il éprouve de la pudeur envers son serviteur lorsqu'il lève les mains vers lui, de les lui rendre vides. La pudeur est bonne en toutes circonstances, sauf que Dieu ne l'utilise que là où il y a lieu de l'utiliser. Le verset 53 de Sourate Al-Ahzab nous dit: ô vous qui avez cru, n'entrez pas dans les demeures du prophète à moins qu'invitation ne vous soit faite à un repas, sans être là à attendre sa cuisson. Mais lorsqu'on vous appelle, alors entrez, puis quand vous aurez mangé, dispersez-vous, sans chercher à vous rendre familier pour causer. Cela faisait de la peine au prophète, mais il se gênait de vous congédier alors qu'Allah ne se gêne pas de la vérité. Donc là où le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas pu exprimer sa gêne par pudeur, Dieu l'a fait. S'approprier ce nom sublime de Dieu ne pourrait que rendre la vie plus belle et plus agréable. Nous arrivons au terme de l'émission d'aujourd'hui. Je vous remercie d'y avoir prêté attention. Et d'ici notre prochain rendez-vous, je vous dis astaudi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'uhu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. إليك إله الخلق أرفع رغبتي وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما
لما قسى قلبي وضاقت مذاهبي